Bon, salam alaikum. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de la matière TIC pour les L1 français, licence en français, socle commun, nous allons faire les étapes suivantes. 1. Citation intégrée, citation libre, les titres, les sous-titres, les sections et les bas de page. Donc, toujours dans le cadre de l'élaboration d'un template, Bon, nous allons considérer d'abord, nous allons commencer par les citations qui sont souvent intégrées dans le corps de texte. Dans les normes académiques, si la citation est de moins de deux lignes, on va considérer que cette partie c'est une citation, on va lui créer un style. Ici, nous allons venir dans la barre des styles, dans le menu style, et nous allons créer un nouveau style. Ici, un nouveau style. Vous voyez ici, lorsque je pointe, ça s'écrit nouveau style. D'accord? Donc, je vais créer un nouveau style. Je vais l'appeler citation simple, ou je vais mettre simple, oui, simple. Donc, on va baser bien sûr le type de style paragraphe, basé sur le style normal. C'est pour cette citation, elle doit être, les normes académiques du corps de texte est de 12 Times New Roman, comme nous l'avons déjà dit dans les séances précédentes. 12. Pour la citation, elle doit être d'une police inférieure au corps de texte parce que elle va être intégrée dans le corps de texte. Donc, nous allons mettre 11, italique, elle doit être bien sûr entre guillemets, italique, elle est intégrée. Pour l'interligne, nous allons mettre un interligne simple. Si vous vous souvenez, pour l'interligne du corps de texte, c'était un interligne de 1,5. Pour celle-ci, ça sera un interligne simple. Interligne simple, c'est une citation de 2 lignes à 2 lignes et demie, c'est-à-dire c'est acceptable. Au-delà de 2 lignes et demie jusqu'à 3 lignes, on va faire une citation libre, une citation qui n'est pas intégrée dans le corps de texte. Nous allons enregistrer, bien sûr mettre à jour automatiquement, et nouveau document basé sur ce modèle, il ne faut pas oublier. Donc, OK. Vous voyez bien que ici, automatiquement, ça va être intégré. Les modifications que nous avons faites vont automatiquement s'intégrer dans le modèle que nous sommes en train de créer. Maintenant, pour la citation libre. La citation libre, c'est une citation, nous allons considérer que cette partie du paragraphe est une citation libre. Nous allons toujours aller vers le menu style et nous allons créer un nouveau style, toujours. Créer un nouveau style. Cette fois-ci, nous allons l'appeler citation libre. D'accord? Citation libre. On va l'appeler citation libre. C'est une citation qui est type de style paragraphe, bien sûr, elle est dans le paragraphe, basée sur le normal, toujours italique. Cette fois-ci, nous allons laisser la police 12, mais dans le format paragraphe, nous allons bien sûr retirer, si vous vous souvenez, nous avons retiré le paragraphe, le corps de texte à 1,5. Le format du style citation libre doit être retiré de 1 cm par rapport à la citation normale, au corps de texte, au corps de texte. Interligne, toujours 1,5. Avant, nous allons la séparer, bien sûr, de 12 points avant et 12 points après. Bien sûr, aucun retrait de première ligne justifié, corps de texte. Nous allons enregistrer, la citation ne doit pas être en italique, elle doit être en caractère normal. Nous allons mettre à jour automatiquement
nouveau document basé sur ce modèle toujours et enregistrer et vous voyez comment ça s'est retiré. La citation libre, elle doit être de ce modèle-là. Ah, pour le titre maintenant. Pour le titre, les titres principaux, on va considérer que ceci est un titre. D'accord? Pour le titre principal, nous avons déjà un modèle dans la barre à outils, le menu à style. Donc, nous allons le modifier. Choisir la numérotation. Donc, d'abord, choisir la numérotation. Il faut choisir la numérotation romaine, c'est-à-dire les chiffres romains. D'accord? OK. Pour le paragraphe, nous allons le retirer. Bien sûr, 0 pour la marge. Le titre n'a pas besoin de marge. Et après, bien sûr, le titre n'a pas de... Le titre, c'est-à-dire ne va pas être assez long pour toucher l'autre partie de la marge. Donc, après, le texte n'est pas vraiment important, mais nous allons le mettre à 0. D'accord? Retrait de première ligne, on va mettre aucun. Maintenant, avant et après, c'est-à-dire la séparation avant et après le texte, le titre doit être séparé du corps de texte. Nous allons mettre 30 points avant et 30 points après. Bien sûr, l'interligne simple. Et nous allons toujours enregistrer nouveau document basé sur ce modèle. Bien sûr, le titre doit être en gras. On enregistre et on va mettre ce style. Et vous voyez comment le titre va être dégagé du corps de texte. Nous allons considérer que bien sûr, dans le titre et les sous-titres, aucune marque de ponctuation ne doit être tolérée dans les titres. Bien sûr, aucune pour le sous-titre, et pour le titre, aucune marque de ponctuation n'est tolérée. C'est-à-dire pas d'exclamation, pas d'interrogation, rien de ça. Nous allons considérer que ceci est le sous-titre et nous allons prendre ça pour le titre 2. D'accord? Modifier. D'accord? Numérotation, nous allons choisir les chiffres arabes pour la numérotation. Caractère police à 14, gras. Nous allons voir le paragraphe. Pour le paragraphe, avant le texte, c'est toujours, c'est-à-dire on va faire un retrait de 0,5 cm, c'est-à-dire qu'il soit un petit peu retiré par rapport au titre principal. 0 pour l'après-texte et pour l'avant et l'après, 18 points de chaque d'avant et après seront acceptables. Bien sûr, aucun retrait de première ligne, interligne simple, enregistré, nouveau toujours, ne pas oublier de cocher nouveau document basé sur ce modèle et on va mettre OK. Et vous voyez comment ça se met automatiquement à jour. Pour les sections, les sections concernent les en-têtes et les bas de page. Vous allez d'abord, pour séparer les sections, c'est-à-dire pour que vous n'ayez pas les mêmes sections dans toutes les pages. Si vous remarquez, si j'écris quelque chose, je vais écrire par exemple mémoire. Dans cette première page, l'en-tête va automatiquement se saisir sur les autres pages. C'est un problème que nous devons
résoudre. Ah, pour ce problème-là, nous allons, là où nous voulons séparer la section, nous allons aller sur le menu mise en page et sur le saut de page. Le choix saut de page, menu saut de page, et nous allons cliquer sur page suivante, insérer un saut de section et démarrer la nouvelle section à la page suivante. D'accord? Comme ça, nous avons fait un saut de section. Saut de section, nous allons mettre les tabulations pour pouvoir voir où est le saut de section. Ici, il y a un saut de section. Vous voyez bien qu'il y a un saut de section. C'est marqué. D'accord? Donc, pour ne pas avoir ce problème où ce qu'on écrit dans la première section va automatiquement apparaître dans les autres sections, nous allons toujours sur le menu création, c'est-à-dire vous cliquez d'abord pour que le menu création apparaisse, vous devez cliquer, un double-clic sur l'entête et aller au menu création, décocher lié au précédent. Comme ça, ce que je vais écrire ici, je vais écrire par exemple mémoire de fin d'études. Et là, ce que j'écris dans cette section ne va pas apparaître dans la section précédente. D'accord? Elle n'est plus liée. Pour le bas de page, même chose, c'est-à-dire vous pouvez décocher et ce que vous allez écrire sur le bas de page de cette section ne va pas apparaître dans le bas de page de la section précédente. Maintenant, pour l'insertion mise en page, pour l'insertion de numéros, nous allons aller au menu insertion, ici, au menu insertion, pardon, et sur le menu insertion, vous avez numéro de page, en bas de page bien sûr, au milieu, et là, vous avez le bas de page qui va apparaître puisque nous aurons séparé les sections, qui va apparaître dans la première page, mais ne va pas apparaître dans la deuxième page. Ici, pour séparer, si nous avons une séparation, par exemple, on va considérer que cette première page est le premier chapitre, la deuxième page, c'est le deuxième chapitre. Vous voyez que ce problème persiste ici. Il y a le saut de section. On va ajouter un autre saut de section ici pour pouvoir mise en page, saut de section, page suivante. On a ajouté un saut de section et on va décocher, bien sûr, lié à la précédente. Et on considère que ceci est un deuxième chapitre. On le considère. Et on doit bien sûr ajouter les numéros de page. On a ici sur la barre des statistiques du document, vous avez 4 pages. Nous allons mettre toujours dans le menu insertion, numéro, bas de page, et là nous allons faire un format. Nous allons d'abord insérer, cette page c'est la 4e, insérer avec le même format, et automatiquement ça s'insère 4e page. Vous voyez? Maintenant, pour enregistrer le modèle, nous allons aller sur le menu Word. Nous n'allons pas choisir le menu enregistrer, mais enregistrer sous. Et nous allons choisir modèle Word, ceci. Modèle Word. Donc, nous allons le nommer modèle. Nous allons l'enregistrer sur le bureau. Et le voici. Où est-il? Le voici, modèle. Donc,
toutes les modifications que nous avons, bien sûr, moi j'ai laissé le texte, vous ne devriez pas laisser le texte, vous devriez effacer le texte avant d'enregistrer. Ah, ici, tout ce que vous, c'est-à-dire automatiquement, ce que vous avez fait comme modification sur les styles, sur les sections, sur tout, va être enregistré automatiquement sur un document que vous pouvez commencer dès le début avec. C'est-à-dire votre nouveau document sera automatiquement mis à jour sur les réglages que vous avez faits. Pour toute question, laissez un commentaire. Je vous remercie.